Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ, le Sauveur qui était venu nous sauver. Le titre de l'édition aujourd'hui, c'est Comment chercher le bon trésor. Comment chercher le bon trésor. Et le passage, c'est Matthieu chapitre 6 du verset 19-25. Matthieu chapitre 6 du verset 19-25. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la taille et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la taille et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Pour la prédication, mes bien-aimés, trésor vient du latin thesaurus et du grec ancien thesauros. C'est un nom masculin. Ensemble de choses précieuses amassées et cachées. Un exemple, découvrir un trésor. Deuxième signification, grande richesse concrète, objet de grand prix. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que la semaine était très bénéfique et fructueuse pour vous. Aujourd'hui, le thème, c'est chercher le bon trésor. Jésus nous a enseigné de ne pas trop capitaliser sur les biens matériels, car il peut y avoir de mauvaises surprises. Rare est celui qui n'a pas connu un moment de dérobade ou un vol dans sa vie. On travaille très fort et l'autre décide sciemment de ne pas nous payer. On signe un contrat et l'autre partie décide de ne pas le respecter. On prête à quelqu'un et l'autre décide de ne pas remettre. On a un entrepôt et on le pille ouvertement ou subtilement. On dépose de l'argent dans des coopératives ou de la banque, vient la faillite des institutions. On investit dans une firme, vient la pyramide de Ponzi ou l'escroquerie ou la fraude. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Même quand on a le corps parfait, la plus belle peau sans tache du monde, on le perdra le jour de notre mort et nous mourrons tous un jour ou l'autre. Qu'il s'agisse des connaissances intellectuelles, techniques, scientifiques, expérimentales, on perdra tout au dernier jour. On en a besoin pour s'en servir pour un peu de temps sur la terre. Chercher à se nourrir en tout temps de l'amour de Dieu véritable, l'amour du prochain qui consiste à mettre l'autre à notre place pour le traiter avec respect et amour véritable. Car Dieu peut prendre la forme humaine, ainsi que les anges de Dieu qui sont dans les cieux. Un amour sans discrimination de race, de couleur, de rang social, de sexe, d'enfant, d'adulte ou de vieillard, de citoyen de tel pays, mais l'amour du plus profond du cœur, à l'exemple de la passion du Christ pour tout le monde. On pourrait dire un amour passionné pour les autres. En plus, il y a
la récompense qui vient avec au dernier jour dans la vie éternelle. Nous avons les yeux pour voir, mais nous ne sommes pas toujours dans la lumière. Efforçons-nous d'être un éclairage pour les autres qui sont perdus dans les ténèbres du dehors, afin de les ramener au bercail, dans le grand troupeau de Dieu. Car il y en a assez de place dans la Nouvelle Jérusalem pour tous les enfants de Dieu. En courant derrière des trésors ici-bas, nous courons le plus grand risque de rater la bonne occasion d'embrasser la vie éternelle qui est une lutte perpétuelle. La course au trésor est infinie. La richesse est illimitée. La connaissance est vaste. Le pouvoir est hautain et provisoire. Alors accordons-nous beaucoup plus d'importance au royaume de Dieu qui est éternel. Ainsi, nous retrouverons notre cible. Cherchons et adorons le Dieu créateur qui est la source de la vie éternelle. Il était venu parmi nous sous la forme de Jésus de Nazareth pour nous montrer le chemin et pour nous sauver. L'Esprit Saint est parmi nous pour nous guider. Évitons les esprits impurs dans nos actions de chaque jour. Agissons comme des vivants à la manière de Christ, Jésus-Christ, pour le bien. Que Dieu nous fasse miséricorde. Nous prions maintenant pour ceux qui ne connaissent pas le chemin, qui se sont égarés, qui se sont envoûtés par les esprits mauvais, qu'ils retrouvent le chemin de la vie éternelle. Nous prions pour les membres du groupe Spiritualité, qu'ils comprennent leur rôle de disciples de Christ dans leur action quotidienne, qu'ils n'ont pas honte de la parole de Dieu, car c'est une puissance divine. Nous prions pour toutes sortes d'esclaves, pour toutes sortes d'otages, qu'ils retrouvent leur liberté de leur bourreau en ce moment même. Nous prions pour les personnes malades, celles qui sont en difficulté, pour les gouvernements, villes, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Nous récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Méditez toujours sur la parole de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci et à la prochaine. C'est votre serviteur Boniface Paradon.